un autre grand classique que tu vas avoir dans le début d'une arnaque, c'est quand il te donne quelque chose. Ah ouais. Ah oui, après il te demande de payer. Oui. Genre il te Au met un début- chapeau sur la tête. Mais Alors, mec, je t'as t'ai rien demandé en fait. t'as différentes, t'as différentes Ah ouais. arnaques dans le don, en fait. Ouais. T'as l'arnaque de base, c'est-à-dire que je te donne quelque chose parce que t'es un touriste et dans un lieu touristique. Hein. Je te donne quelque chose, si vous voulez voir ça en live, c'est sur ma chaîne Voyage sans limite. Hein. Non, mais forcément, parce que je les ai filmés, tous ces trucs-là. Oui. Parce que j'y suis allé là-bas, je savais qu'ils allaient faire ça. Tu vois. Et donc, du coup, ils te donnent un truc, et là, tu dis, ah non, j'en veux pas. Parce que tu sens l'arnaque. Mais le Ouais. mec, il insiste, non, mais non, c'est juste pour toi, cadeau et tout. Cadeau, ouais. Quand tu connais la musique, hein, parce que ça siffle toujours de la même manière, et ben en fait, c'est un cadeau, mais qui parle, il te demande toujours pas d'argent, il parle, et à un moment donné, il va te dire, tu donnes ce que tu veux. Sauf que à un moment donné, tu vas lui donner ce que tu veux, Et c'est jamais assez. et c'est jamais assez. Tout à fait. Ouais. Voilà. Donc, ça, c'est cette première arnaque. Classique. Puis, t'en as une seconde. C'est par exemple, à nouveau, je l'ai filmé. Je suis allé vers un mec avec son chameau, je voulais faire un tour de chameau autour des pyramides. Donc, je lui demande c'est quoi le prix. Et ben, il me donne pas de prix. Il me donne pas de prix. Et plutôt que de me répondre c'est quoi le prix, il enclenche l'action de prendre le chameau. C'est-à-dire que il veut tout de suite me mettre le foulard autour de la tête et me donner un truc. C'est-à-dire que, en fait, Ouais, je vois, ouais. j'ai automatiquement validé et accepté sa proposition qui n'a pas de montant. Et donc ça, c'est pas forcément un don, mais c'est en fait, il te met quelque chose. Ouais, il te met au pied du mur. Il te met au pied du mur, c'est bon, t'es comme ça. ça. Et il y a une autre arnaque, notamment aux pyramides, et ça, ils le font plus sur des gens plutôt réservés ou sur des femmes seules. C'est qu'une fois que t'es sur le chameau, Alors, ils te descendent pas tant que t'as pas payé. ils te des sommes descendent pas tant que t'as pas astronomiques, des... ouais. Et parce que t'es bloqué en fait. Ouais. Et voilà, ça fait partie des arnaques que tu Il retrouves y a peu aussi un partout. truc où, autant on m'a mis un chèche sur la tête ou ce genre de truc, après on m'a demandé de payer, j'ai dit mais non, mais je t'ai rien demandé en fait, reprends-le. Mais si on te sert de la nourriture que t'as pas commandé, Mhm. que tu l'as mangé, et qu'à la fin on te dit ben en fait c'était pas offert par la maison, tu vois, ou tu sais jamais si ça fait partie du menu. Bah, il joue sur ça. Voilà, et du coup tu sais que à un moment donné c'est malhonnête, ça. Enfin voilà. Bon, j'ai mangé, ok, bah, Non, mais je ça, paye même- du coup. Là, je paye même, pour le coup. même moi, ça m'est arrivé dans certains restos en France. Alors, je dirais pas trop où, mais de me retrouver dans une situation où, tu sais, on te file un dessert, tu l'as pas commandé, Ah, ça m'est tu jamais comprends arrivé, pas ça, en trop, France. et puis en fait, tu le vois, c'est dans la note, c'est 5 euros de plus, tu vois, mais tu l'as pas commandé. Bon, ok, tu l'as mangé, tu le payes, mais après, tu dis, ah, je me suis un peu fait avoir parce que, certes, c'était bon, mais au départ, c'est juste mon intention, c'était pas de l'avoir commandé. Donc, et tu sens que voilà, ils essayent un peu. Bon, après, ça peut rester pas très grave, mais si ça se répète tout le temps, à un moment, c'est Mais en insupportable. fait, justement, c'est le problème, moi, que je trouve que j'ai remarqué en Égypte, hein, dans tous les pays que j'ai fait, c'est l'endroit où j'ai vu le plus d'arnaqueurs au mètre carré. Et forcément, en fait, tu arrives à un certain stade où toutes les personnes qui viennent te voir, tu sais très bien pourquoi. Oui, mais tu te méfies tout le temps, tu es tout le temps sur le qui-vive, Ouais. et c'est tellement Et dommage. je vais dire, C'est et tellement les dommage. quelques fois où tu vois, je me méfiais, et après, je trouve le mec sympa. Je me dis, ah bah en fait, non, il est pas comme les autres. Ouais, et à un moment, il. Et à un moment donné, au final, Pareil, ça ouais, bascule. Pareil. Regarde, bah, vu que j'ai voulu faire le truc à ma Ouais, sauce ouais. et pas prendre les trucs, on va rester focus sur l'Égypte. Et bah du coup, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pas pris les trucs organisés pour aller aux pyramides. Personne ne fait ça. Tu vois, il y a très peu de personnes qui se débrouillent eux-mêmes pour aller aux pyramides. Ils prennent tous les trucs organisés pour aller aux pyramides, etc. Je prends un taxi que je trouve dans la rue. Je négocie le prix, etc. On est d'accord. Et là, qu'est-ce qui se passe? Grand classique. Dès que tu vois quelqu'un dans ces pays-là sortir son téléphone et parler au téléphone, au bout d'un moment, tu te doutes bien qu'il va s'arrêter quelque part. Voir un de ses potes, te déposer à un restaurant d'un de ses potes, t'arrêter à une boutique d'un de ses potes. Bon, quelque part, Pote, cousin, frère. il va s'arrêter quelque part. Ouais. Et là, je lui ai dit, hein, parce que je connaissais la musique. Et il me dit non, non, non. Et au final, on s'arrête quelque part. Quelque part. Oh, mais là, pour le coup, c'était même pas au restaurant. Ah ouais. C'était au milieu de la route pour me faire prendre une calèche pour finir le chemin. Et je lui dis, mais en fait, ça s'arrête jamais, quoi. Même quand tu détectes le truc, tu essaies d'anticiper, ouais. c'est épuisant au bout d'un moment. Et Bon, d'ailleurs, ça fait partie un de mes secrets que je peux dévoiler d'ailleurs ici, dans ces dynamiques, en fait, quand tu es tout le temps confronté à ça, Ah ouais, ouais. ben en fait, faut le voir comme un jeu d'échecs. Le mec, il arrive,
parce que c'est souvent des hommes, hein, si ce n'est pas tout le temps des hommes d'ailleurs, Tout le temps, ouais. J'ai Euh, eu de femmes qui m'ont abordé. ouais, où on l'a pas détecté. Alors, Ouais. mais c'est bon, pour ainsi dire, tout le temps des hommes. Quand, en fait, eux, ils arrivent, ils pensent pouvoir m'arnaquer. Sauf que moi, j'ai déjà tous ces coups d'avance. Je sais déjà qu'est-ce qu'il va me dire, qu'est-ce qu'il va faire. Dans Le quel vrai- ordre et tout. Voilà, j'ai déjà ses répliques, etc. Je peux même le faire marcher un petit peu. Enfin, tu vois, je lui fais croire qu'il va réussir, alors que je sais très bien, c'est moi qui le guide. C'est un jeu d'échecs. Enfin, un master, il a 25 coups d'avance. J'en suis peut-être pas là, mais au moins, tu vois, je sais où il va me guider. Et ça aide. Ouais. Tu vois, d'anticiper un petit peu. D'ailleurs, c'est dans le stoïcisme, il y avait je crois que c'était Épictète, il avait un truc de. Ah, je sais plus c'est quoi cette pratique, mais c'était une pratique de toujours imaginer le pire. Mais pas forcément en mode. Oh là là, non, mais imaginer le pire. Te préparer au pire, comme ça, Voilà, quelle que soit la situation, t'es prêt. Tu vois, quoi. de savoir comment Ouais. les choses peuvent se Oui, oui, dérouler oui. et. Sans être pessimiste et être sans être réaliste. pessimiste, ouais. Voilà. Tu Ouais, te dis, ok, si je suis prêt au pire ou si j'ai pas d'attente, alors quoi qu'il arrive, c'est ok.